étant blanc. Et quand tu sors purifié de tout souillure. Tu sors propre. Tu sors propre. Et quand tu sors propre, dès que tu sors, tu vas te jeter encore dans la boue. Est-ce que le lavage, ça t'a servi à quelque chose? Non. Et lorsque tu sors de Ramadan, ton objectif, c'est que la Bible que Ramadan a lavé pour toi là, fais en sorte que ce tabac ne se tâche pas. Et Allah facilité. Si Allah par sa grâce toujours et par sa miséricorde nous accorde le mois de Ramadan 2024, faisons en sorte que ce mois soit meilleur, ce Ramadan soit meilleur que le Ramadan 2023. Dans la prière, dans la méditation, dans le zikr, dans le sadaka, dans le monde, dans la gentillesse, dans la fraternité, dans l'adoration. Il faut vider le cœur. Tous ceux qui ne se parlent pas à la maison, commencez à vous réconcilier. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, deux musulmans qui font 3 jours sans se parler, après le reste des 3 jours, parce que vous faites là, là s'en fout de ça. Maman, excusez-nous, mais ça c'est votre travail. Si sa voisine a versé devant sa porte, c'est fini, on ne sait pas plus. Ça tape peut-être de son enfant, on ne sait pas plus. Elle a Paris, Barra la santé, hôtel n'a pas bu aussi, on ne sait pas plus. Donc dès maintenant, si vous ne parlez pas là, Inch'Allah. Donc maintenant, si vous ne parlez pas, commencez à vous réconcilier avant que Ramadan n'arrive. Il ne faut pas te réconcilier parce que j'ai dit de te réconcilier, réconcilier à cause d'Allah. Pardonne à cause d'Allah. Bien sûr. À quel Ramadan à cause d'Allah. Parce que quand tu seras seul dans la tombe, c'est Ramadan qui va venir là-bas pour t'aider. Moi, je ne serai pas là-bas. Monsieur ne serait pas là-bas, les enfants ne sont pas là-bas, c'est les actes qui vont faire là, c'est eux qui vont venir te soutra. Lorsque tu seras en 4 murs, Allah nous aide. Amen. Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Amen. Allah nous accorde Ramadan 2023 en santé et en vie. Amen. Allah nous accorde Ramadan 2023 en santé et en vie. Allah nous accorde Ramadan 2023 en santé et en vie. 2024 ou 2023 2024. On a gagné Moubarak. Donc maintenant c'est épique là. 2024, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shalom, shalom, alechem, ou bonsoir ou bonjour, dans l'endroit où certains peuvent nous suivre, puisque s'il fait soit en Côte d'Ivoire ici, quelque part ailleurs dans le monde, ils sont soit en train de dormir, soit en pleine journée de travail. Bien sûr. Et nous, par la grâce d'Allah, le temps s'est écoulé. Beaucoup de choses se sont écoulées. Jusqu'à ce que on a eu un événement dans notre pays ici. C'est-à-dire la CAN qui s'est déroulée dans la paix, qui s'est déroulée dans la joie, qui s'est déroulé vraiment dans tout ce qu'on peut appeler comme bonheur. Bien sûr. Jusqu'au-delà de cela, Nourdine Jama a initié ce projet qui était la Dawakan, à laquelle les musulmans de Koumassi, les musulmans d'Abobo, les musulmans d'Adjamé, les musulmans de l'Europe, les musulmans de la Chine, les musulmans des États-Unis, les musulmans partout où ils se trouvent, se sont mobilisés pour que nous puissions ensemble faire passer le message de l'islam d'une manière. Et au-delà même de ces derniers, nous avons eu le soutien de beaucoup de nos imams. L'imam adjoint ainsi que l'imam principal de la mosquée Ar-Rahman, je crois bien, juste
De l'autre côté du feu là-bas, nous avons eu le soutien de l'imam Konaté de Trècheville. Nous avons eu le soutien de l'imam Sissé Djigiba, directeur de la radio Al-Bayan, ainsi que le soutien même de notre cher aîné Doukouré, aussi de la radio Al-Bayan, et de tous ceux de près comme de loin au niveau d'Al-Bayan qui ont pu participer, que ce soit dans la communication, dans le don de ces Corans. Nous avons eu des frères de partout qui ont participé à ce que nous puissions donner, distribuer les Corans aux abords des stades. Et laissez-moi vous dire, cela a fait des fruits, cela a fait des preuves, et cela s'est passé avec Aston Ba et Kwadjo Christian. Et nous avons brillé de notre absence parce que la mission avait été confiée à Aston, à Kwadjo Christian, ainsi qu'à d'autres. Et ils ont su mener cette mission. Et nous remercions tous sans exception. Nous remercions ceux qui sont restés dans l'ombre pour nous soutenir spirituellement à travers leurs conseils, leurs idées. L'imam Amidou Bété, bien sûr, l'imam Agui Touré, bien sûr, ainsi que notre maître Abdul Majid Kassokouya, qui a aussi apporté son soutien dans la stratégie qu'on devait adopter, bien sûr, pour faire passer et distribuer le Coran. Bien sûr. Et quand nous-mêmes, quand les frères sont arrivés à Yamsokro, parce qu'ils avaient décidé de partager environ 100 Corans par ville. Claire. Mais moins un, ils allaient prendre pour celui de Boaké pour donner à Yamsokro. Bien sûr. Tellement que nous avons été acculés par des non-musulmans qui ne croyaient pas, qui se disaient que c'était des Corans arabes. Mais dès qu'ils ont vu ce sont des Corans en français, oui, ils étaient choqués. Bien sûr. Et les frères sont arrivés à un péage qu'on ne va pas dire le nom parce oui, que ces derniers n'ont pas voulu, puisque c'est un domaine sensible. On même demandé, c'est-à-dire le chef qui gère le péage de la zone, on demandait des Corans et on les a donnés. Et sur le lieu principal, par la grâce d'Allah, nous avons eu des convertis sur le champ. Claire. Mais les mérites reviennent à qui? À nous tous. Bien sûr. Ceux qui ont été en prière, ceux qui ont donné les moyens, ceux qui ont donné la logistique, ceux qui ont donné les Corans. Et c'est ça, notre génération, nous devons faire. Claire. Nous n'allons pas faire ce type d'action dans le passé, parce que nous ne sommes pas, et nous n'avons pas été dans le passé. Bien sûr. Nous ne ferons pas ce type d'action dans le futur, parce que c'est pas évident que nous soyons dans le futur. Claire. Et même si nous sommes dans le futur, nous n'aurons plus la force, la capacité, l'énergie que nous avons actuellement de le faire. Claire. Donc ça veut dire le moment où Allah nous donne la force, l'énergie, la santé de pouvoir faire des actions, nous devons la mener à bien. Claire. Pour les chers frères et sœurs, oui, nous remercions tous sans exception. Bien sûr. Nous disons qu'Allah mette la baraka pour chacun d'entre nous, Amen, de près comme de loin, qui avons œuvré pour que cette action puisse porter ses fruits. Amen. Et nous ne devons pas nous arrêter. Non. Pourquoi nous disons cela? Vas-y, frère. Parce que nous avons tenté d'aller dans les différents arrêts, principalement l'arrêt de Koumassi, où on a juste proposé, on est parti juste avec 3 Corans. Après l'intervention, on a dit aux gens, à ceux qui ne sont pas musulmans, nous avons 3 Corans. Qui désire ces Corans? Nous, on s'est dit que c'était peut-être des jeunes lambda qui allaient demander cela, mais on constate que c'était des personnes âgées, Claire, des personnes de la cinquantaine, bien sûr, qui se bousculaient pour prendre le Coran et qui disaient que je suis chrétien, je ne suis pas musulman, comme ton Coran en français, je vais aller lire pour voir ce que ça me dit. Claire. Mais quoi de plus normal d'être heureux que de voir ce genre de choses? Bien sûr. Donc c'est pour dire, au-delà de l'idée inspirée d'avoir eu des Corans pour spécifiquement de la Cannes, on doit continuer cette œuvre. Claire. Au travers de ce que nous allons faire, c'est-à-dire quand nous allons aux différents des arrêts, à chaque fois que nous finissons de prêcher, on peut donner ça aux non-musulmans, ainsi que des brochures. Bien sûr. Et leur mérite, c'est le jour où Allah va nous rappeler qu'on verra que dans telle génération, dans telle année, dans telle époque, nous avons contribué à ce que l'islam puisse prendre de la force, puisse avancer. Claire. Et c'est la seule chose que nous pouvons gagner. Bien sûr. La récompense d'Allah.
C'est pour cela, Coran chapitre 9, à partir du verset 21 par là, on va essayer de lire pour descendre, pour comprendre quel est le mérite qu'Allah donne à ceux qui mènent son combat. Quel est le mérite qu'Allah donne à ceux qui s'engagent à mener sa parole au-delà. Bismillah. Le Seigneur leur annonce de sa part. Remonte un peu, remonte un peu, remonte un peu. Ceux qui ont cru. Premièrement, ceux qui ont cru. Vas-y. Coran chapitre 9, le verset, à partir du verset 20. Vas-y, frère. Ceux qui ont cru, ceux qui ont cru, qui ont émigré, c'est-à-dire en d'autres termes, se sont déplacés. Vas-y. Et qui ont lutté, par leur bien, et leur personne, dans le chantier d'Allah, d'Allah, vas-y, ont le plus haut rang. C'est-à-dire, parents, quand c'est dit la vérité, c'est pas question d'orgueil. C'est Allah qui a parlé. Claire. Soit on ne croit pas en ça, ou bien soit on dit Allah n'est pas juste. Allah a précisé ceux qui ont cru, ceux qui ont cru, ceux qui ont immigré, et qui ont émigré, et maintenant qui ont lutté avec les biens et les personnes dans le chantier d'Allah, vas-y, ont le plus haut rang. C'est-à-dire Allah dit, si on doit placer des musulmans, 10 musulmans, et qu'il y a 2 dedans qui ont mené ce combat pour que la cause d'Allah pas devant, les 8 autres ne sont pas pareils à eux. Claire. Ils ne sont pas camarades. Bien sûr. Ils ne sont pas identiques. Vas-y, papa. On les plus haut rang. On les plus haut rang. D'abord, Allah les grade. Vas-y. Auprès d'Allah. Auprès d'Allah. Et ce sont eux les victorieux. Ce sont eux les victorieux. Vas-y encore. Le Seigneur leur annonce de sa part. C'est-à-dire Allah annonce de la part de ceux qui ont cru, qui ont immigré, qui ont dépensé de leurs biens, de leurs personnes. Vas-y. Miséricorde. Le prophète ça m'a dit quoi? Personne ne rentrera au paradis sauf par la miséricorde. Sauf par la miséricorde d'Allah. Sauf par la miséricorde d'Allah. Mais ceux d'abord qui luttent sur terre, qui mènent le combat d'Allah, immédiatement ils ont quoi? Ils ont la miséricorde. Est-ce que ceux-là arrivés devant là, il y a discours? Il y a un discours. Il y a des choses là. C'est pas pour s'enorgueillir. Claire. Mais pour dire, il faut prendre conscience pour être dedans. Claire. Pour dire, il faut être réellement dedans. Bien sûr. Quelque chose, on dit non, tout ce qu'on fait, on rentre ici, on monte, on descend, on prie, on jeûne. Souvent, on dit, est-ce que prier c'est bon, est-ce que c'est ceci? On dit quoi? Hey. Mais pour rentrer dans mon paradis là, c'est miséricorde qui fait rentrer. Claire. Mais j'ai un moyen là. C'est pas prier d'abord, je prends. Mais directement, ma miséricorde est sur toi. Pendant que tu es vivant, et le jour où tu vas mourir. Reprends encore. Le Seigneur leur annonce de sa part. Allah annonce à ceux qui luttent, qui vont mener son chemin, qui vont mener son combat, qui vont faire sa cause, qui vont la défendre par les personnes, par les biens. Vas-y. Miséricorde. Première des choses, il lui annonce sa miséricorde. Et agrément. Et d'abord, Allah nous accorde sa miséricorde et puis nous donne son agrément. Aujourd'hui, quand les gens créent les ONG, pour qu'ils puissent profiter peut-être des subventions de l'État, ils puissent être avancés, faire des organisations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent on a besoin de l'agrément de l'État. Donc l'agrément de l'État est sous forme d'un tampon, confirmant que ceux-là, il n'y a pas de débat sur eux, on les reconnaît. Donc Allah accorde sa miséricorde à ces derniers et l'agrément. Et l'agrément, vas-y. Et des jardins où il y a pour eux un délice permanent. On dit où il y a pour un délice permanent. Non. Continue encore. Où ils demeureront éternellement. Parents, est-ce que ça là, on doit enlever le caillou qui est dans tes oreilles pour que tu t'engages? Est-ce que ce verset là, il n'y a pas de que prière n'envoie pas au ciel, hein? On n'est pas encore arrivé là-bas. Pas encore arrivé là-bas. Mais va lire tout le Coran. Va lire tout le Coran. Tu vas pas voir clair dans clair. Comme ce verset-là. Où voici ce qu'Allah dit tu fais. Et puis directement il lit ça au paradis.
Au contraire, prière même là. Il y a Bamba dans ça. Il y a Bamba dans ça. Mais il a parlé de ceux qui sont maudits par les prières. Ceux qui prient d'une manière. Ceux qui font bizarre. Mais tous les versets parlant de ceux qui vont lutter, envoyer la parole d'Allah devant. Immédiatement, Allah lit ça directement à quoi? L'élément qui fait rentrer au paradis, c'est-à-dire quoi? Sa miséricorde. Et en même temps, il les déclare comme des gens qui sont les habitants du paradis. Claire. Quand vous venez vous regrouper ici, vous pensez que c'est cadeau? Vous pensez quelque chose? Le jour Allah va rappeler l'un d'entre nous. Lui, il va sortir zéro. Question, hein? Subhanallah. Pendant que ce soir, d'autres en sortent et font les programmes de bas, de maquis. Ou bien d'autres même avec d'autres programmes qu'ils faisaient d'habitude. Mais décident maintenant de venir s'asseoir pendant 2 heures du temps. Et là, ils ne sont pas dans ce verset. Vous aussi. Allah ne ment pas. Continue, papa. 7. Il y a auprès d'Allah une énorme récompense. C'est-à-dire, tu as fini de rentrer au paradis encore là. On dit il y a récompense encore auprès d'Allah. Claire. Vraiment, cette affaire-là sonne. Nous on dit Alhamdulillah. On dit Alhamdulillah. Toujours. Souvent je m'assois et dis ouais. Et Allah, quand tu veux qu'on parte au paradis, c'est pour ça que tu nous inspires à faire ta parole. Claire. Sinon nous on était dans autre chose. Hein. Bien sûr. Asson était dans l'informatique. Hein. Claire. Moi il devait travailler à l'aéroport. Hein. Bien sûr. Plus précisément il devait travailler à Maroc. Ah, les Marocains. Ouais. Toujours. C'est la famille. Les Marocains. Non mais l'année prochaine, on va arriver en finale et puis peut-être on voit si on peut les donner la coupe. On sait jamais. Ah, les Marocains. Mais on prend encore et puis on fait 4 ouais, non, tout ce qu'on peut les faire, ils n'ont qu'à arriver en finale. Faut pas on nous croiser au début et puis après on s'est gêné quoi. On prend encore pour venir ça ici. Petite famille. Vas-y. Si Allah fait que vous êtes dans ces genres d'action, vous venez vous arrêter à Koumassi, vous êtes connectés, en train de suivre le rappel, en train de participer, à partager le direct, à donner de l'assistance à ça, ne doutez pas. Claire. On n'a pas dit d'être orgueilleux, mais on dit de ne pas douter. Tiens. Puisqu'Allah même dit dans le Saint-Coran, les vrais croyants sont ceux qui ne doutent pas. Point. Sont ceux qui ne doutent pas. Point. Mais attends. Si Allah dit que le vrai croyant c'est celui qui ne doute point. Maintenant Allah te rassure, il te garantit. Et puis tu commences à douter. Non. Il se peut que. Tu sais, tu sais, frère, tu n'es pas un vrai croyant. Tu doutes pourquoi même? Mais comme je l'ai toujours dit, oui, c'est l'esprit de sagesse. Claire. Qui nous anime en tant que musulmans. Bien sûr. Vous dites, hey, par la grâce d'Allah. Et on met tout dans la main d'Allah. On met tout dans la main d'Allah. Claire. Sinon, pour dire paradis là, si on a fait comme ce qu'il a dit là, il n'y a pas de débat. Bien sûr. Comme on dit en bédo. Ça c'est évident. Ça ne doute pas. Bien sûr. Donc pour dire famille, on doit prendre cette responsabilité à bras le corps. Claire. Dès qu'on attend quelque part, on parle d'Allah, il faut courir pour aller mon frère. Parce que le temps pour nous est compté. D'autres personnes viendront prendre le relais. Bien sûr. Des prêches ici. Bien sûr. Nous n'allons pas rester éternellement dans ça. C'est clair. Il y a la relève qui arrive. C'est clair. Et moi, chaque jour, ma prière pour cela, cette relève doit être 5 fois fort. Bien sûr. Avec des arguments pas possibles. Et je sais par là qu'Allah est en train de les former dans l'ombre. Clair. C'est comme ça. Et ce droit-là, on doit se faire ça matin, midi, soir. Bien sûr. Ne limitons pas cette dawa à moi, à une personne, jamais de la vie. Je n'ai jamais eu ce projet-là. Et nous dit jamais n'a jamais eu ce projet-là. Jamais. De limiter, c'est-à-dire le jour où on n'est pas là, il n'y a plus dawa. Moi, souvent je me pose la question. Souvent même on est ici en train de prêcher. Oui. On ne prêche même pas. Je peux dire de l'autre côté là de Koumassi. Mais tu apprends que quelqu'un s'est converti là-bas. C'est toi qui l'as converti. Le jour souvent, vous-même on dit souvent on se sent pas bien, on tombe malade. Nous on tombe malade souvent. On ne prêche pas non. Mais est-ce que pendant ce temps, il n'y a pas de gens qui se convertissent?
Donc nous ne sommes absolument rien dedans. On ne représente rien dedans. Claire. Souvent tu peux venir parler fatigué. Le gars, tu as le motivé à dire, il faut te convertir. Il va sourire quoi. Puis il ne va pas se convertir, il va partir devant toi. Il y a un enseignement dedans. Pour dire, c'est Allah qui touche le cœur. Et si Allah t'utilise pour pouvoir faire cette chose, c'est pas plus grâce. Juste pour t'honorer pour un petit temps. Et puis après, le discours est fini. On n'a pas dit le temps de magie est passé. Claire. Mais actuellement, est-ce qu'au début, quand partout on passe, on dit le docteur Malote, est-ce qu'aujourd'hui c'est engouement? C'est là qu'actuellement. Vas-y, frère. Aujourd'hui, on le voit maintenant comme quoi un monument. Claire. Ahmed Didat, il n'y a pas qu'un parmi nous qui peut atteindre pour lui. Là. Lui, il a fait combien d'années de dawa? Environ 40 ans de dawa. 40 ans de dawa. Aujourd'hui, c'est où? Il n'a que laissé quoi? Un exemple. C'est-à-dire quoi? Ceux qui vont faire la relève. Claire. Aujourd'hui, sa dawa, on continue d'entendre à cause de qui? Ceux qu'il a laissé comme la relève. Bien sûr. Zakir Naïk. Quand toujours on parle, on dit l'élève d'Ahmed Didat. C'est l'objectif d'un prêcheur. C'est l'objectif de celui qui veut que la parole d'Allah parte devant. Claire. Sinon, une dawa, c'est résumant sur une personne, ça ne sert à rien. Ça ne va aller nulle part. Ça va mourir avec, et puis après, les autres vont continuer. Claire. Parce que les non-musulmans, c'est ce qu'ils font actuellement. Ils sont en train de se préparer dans l'homme. Aujourd'hui, maintenant, ils sont à apprendre le Coran en arabe. Bien sûr. Ils sont à apprendre les hadiths en arabe. Donc, vous qui les croisez, hein, si tu es un musulman, il faut rester le Coran et voir. Il n'y a pas de problème. Il va t'humilier. Toi-même qui as fait 30 ans dans l'islam, tu vas comprendre. Continue à ça. Hein. Il va réciter ta Non, même. si tu es un ancien musulman, il faut rester le Coran et voir. Ok. Nous, on a croisé d'autres. Lui-même, il fait tafsir. Il prend tafsir de Jalalei. Il prend tafsir de Koutubi. Il prend Kati, tout ça. Ibn Kati. Il connaît tout. Et puis, il démontre ça. Pourquoi? Parce que l'arabe, il y a des mots qui conviennent dans telle chose. Il y a des mots pour créer le doute. Donc, il s'en va prendre le côté où ça crée le doute. Et puis, il vient te croiser. Toi qui penses que non, dès qu'on dit qu'il récite l'arabe, ça veut dire que c'est l'islam qui a accompli là. Il a remplacé le Ne prophète. rentrez pas dedans. Actuellement, ils sont en train d'apprendre ça. Fort même. Quand ils vont revenir, quand ils vont venir s'asseoir, mais ils vont commencer à dire Voilà. Les musulmans t'expliquent quand ils commencent à dire Jesus Christ. Tu as tiré ta bouche en même temps. Il y a un débat avec un frère là. Il n'arrive même pas à distinguer qui est musulman, qui est chrétien. Le chrétien récite en arabe. Le gars, et puis il est en boubou, petit chapeau musulman. Il est en boubou et petit chapeau musulman. Il récite en arabe et puis il parle. Regarde, mais c'est le musulman là qui est en train de parler. Non, hein, c'est le chrétien qui parle comme ça actuellement. Et ils sont en train de se former. Hein. Vas-y. Vous n'apprenez pas. Vous restez dans votre coin. C'est Allah qui guide. C'est Allah qui oriente. C'est Allah qui fait tant. Formez les gens. Claire. Apprenez-les à maîtriser la religion. Claire. Nous, là, on a fait notre part. Notre petite part. Nous, on a fait ça. Puis on a quitté dans le jeu. D'autres vont venir prendre la relève. Bien sûr. D'autres vont venir l'autre manière de faire la dawa. C'est pour cela au grand jamais, si vous venez sur le rappel ici, et que nous qui sommes, il peut dire la tête de nous d'Injama, on n'est pas là, et puis peut-être c'est Issouf qui est là, c'est Idriss qui est là, c'est Moubarak qui est là, et puis tu commences à venir, ah c'est pas Ekra qui est là, je me retourne. Mon frère, tu es un vaurien. Claire. Tout ce que tu auras fait dans le passé, Allah va annuler ça. Bien sûr. Parce que tu as limité la parole d'Allah à qui? Ekra. Tu n'as pas pris l'intention pour Allah. Claire. Mais dès que tu prends l'intention pour Allah, peu importe la personne qui est devant toi net, tu auras tes mérites. Bien sûr. Retenez ça. Quand vous venez suivre les gens, c'est vrai, vous pouvez aimer les personnes. C'est normal. Ça, c'est Allah qui le fait. Mais n'oubliez pas que l'objectif, c'est d'avoir vos mérites auprès d'Allah. Nous, on ne peut jamais vous donner le degré de vos mérites. Jamais de la vie. Bien sûr. Parce que nous-mêmes, on cherche ça comme vous. C'est clair. Donc, faites très attention dans les intentions qu'on mène lorsqu'on veut faire ce combat d'Allah. Bien sûr.
Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Et en même temps, nos parents non musulmans, le retour à la maison, hein, on est là de retour. Claire. Vous nous avez emmerdé. Au début, on venait ici, il y avait 20 questions, 40 questions. Aujourd'hui, Maintenant, on cherche même une question, on ne gagne pas. on cherche maintenant une question, on ne gagne pas. Parce que quoi? Et c'était pareil à Bobo, quand on a commencé à Bobo. Ils sont venus. Les musulmans, ils vont dire quoi sur Dieu même? Allez, Là. qui est en train de prêcher musulman? Il dit quoi? Poser une question, ok, allons là-bas. Ils peuvent dire quoi sur Dieu, ceux-là? Ils peuvent dire quoi sur Dieu? C'est les féticheurs, c'est les gens, un petit chapelet, boubou, ça, ils sont assis en train de Musulman va dire quoi même? Musulman peut dire quoi devant Dieu? Question, hein? C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont médité depuis longtemps. Mais dès que ils sont arrivés, Quand les deux gros filles ont vu, quand ils ont croisé, ils ont vu que il tourna les deux talons, il dit, ce n'est plus affaire des musulmans, peut dire quoi devant Dieu. Hein. je vois ce que vous ne voyez Ça a pas. fait de dire quoi? C'est les petits démons qui sont là. C'est comme ça on nous traite, mais on dit on est les petits démons. Un homme de Dieu qui fuit devant des morts. Un homme de Dieu qui fuit devant des démons. Ça c'est incroyable. Hein? Il dit, Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Qui met la baraka dans tout ce que nous faisons. Amen. Qui nous pardonne nos fautes et nos manquements. Amen. Et qui nous guide sans cesse dans le droit chemin. Amen. Et qui nous fasse profiter de ce que nous faisons. Amen. Et c'est très important. C'est clair. La dawa, là, ça va nous profiter aussi. C'est clair. Ceux qui sont là, qui ne veulent pas que ça profite aux gens, ils n'ont qu'à quitter dedans. Qu'il nous excuse vraiment. Et moi, j'ai toujours dit, Oui. je parle en même temps à mes internautes. C'est vrai. Vous m'envoyez les 5 000, les 10 000. Tu as encore beaucoup de Bon, temps. je n'ai pas dit les gros montants. Non, je t'informe que tu as encore beaucoup de temps, quoi. Ah, Voilà. si c'est parti là. Vous m'envoyez les 5 000, les 10 000. Oui. C'est vrai, c'est bon. Moi, je ne suis pas égoïste. Vas-y, frère. Je ne vais pas dire que je suis arrivé. Mais de grâce, il y a les Hanson qui sont là. Vas-y. Pensez aussi à eux. Vas-y. Faites seulement. des gestes vers eux. Même moi, même si vous voulez oublier moi. Si vous voulez même, faites ça passer par moi pour dire écran. Il faut donner 100 000 à Aston. Toi, tu n'as rien. Voilà, ça ne va pas me faire quelque chose. Vas-y seulement. Et il y a d'autres qui savent que je les appelle pour les frères. Donc vous que je vous appelle, réagissez. Inch'Allah. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout raconter. Mais si je vous parle à ciel ouvert, comme on peut dire clairement comme ça, vous devez réagir. Parce que quand on est dans un groupe, c'est là je dis toujours, dans une famille, si une seule personne est riche, ce n'est pas la richesse. C'est clair. Quand 3 sont riches, la famille est plus forte que jamais. Bien sûr. C'est toujours comme ça. Mais si toi, si tu es riche, la richesse ça ne va pas briller. Mais imagine, c'est 3 qui sont riches dans la famille. Et puis à dépense de 20 millions. Quand tout le monde intervient comme ça, c'est gâté. Tranquille. Mais toi, si tu viens, tu interviens dans 20 millions. 2 jours après, on dit à dépense de 10 millions. On dirait que tu seras maintenant Tu vas commencer à raconter les histoires. la deuxième personne. Je suis le seul ou bien. Mais imagine quand dans la famille, il y a 3-4 personnes qui ont la richesse. Ça profite largement à tout le monde. Le jour, toi, peut-être qu'il y a un peu, tu es coincé, l'autre peut prendre la relève. Claire. Et c'est comme ça que vous pouvez faire pour avancer. Bien sûr. Et qu'Allah fasse que cela soit à nous d'une Jama. Amen. Et qu'Allah fasse que cela soit à nous d'une Jama. Amen. Et qu'Allah met la baraka dans tout ce que nous faisons. Amen. Et qu'il récompense chacun d'entre nous, que ce soit ceux qui nous écoutent, ceux qui sont assis, nos mamans qui chaque fois nous donnent de l'eau ici, les soeurs qui viennent, qui payent de l'eau de leur propre poche. Et ça, il faut que je le dise. Nos soeurs ne prennent pas, c'est pas nous qui donnons l'argent à nos soeurs pour distribuer de l'eau ici. Ça ne quitte même pas même dans la quête que vous cotisez. Claire. C'est les soeurs de leur propre poche. Elles payent de l'eau 3 000, 4 000, 5 000 chaque dimanche pour distribuer à tous ceux qui sont ici. Bien sûr. Parce que elles ont compris leur part qu'elles doivent faire. Claire. Au-delà d'assister, elles savent d'une manière autre comment elles peuvent gagner. Être gourmands dans la récompense d'Allah. Claire. Vraiment, merci à nos mamans. Qu'Allah vous en récompense. Amen. Merci aussi à ceux qui nous suivent. Chaque jour, on va vous remercier. Claire. Et on fait des doigts pour vous. Bien sûr. Sincèrement, on fait des doigts pour vous. Et excusez-nous souvent si on n'arrive pas à décocher tous les appels. Ce n'est pas de notre faute.
C'est pas par orgueil, c'est pas parce que nous sommes arrivés ou bien on est des gens spéciaux. Non, non, loin de là. Vous devez simplement nous comprendre que nous-mêmes, souvent, on a besoin d'être un peu dans notre coquille. Souvent, les gens pensent que nous n'avons pas besoin de prêche. On n'a pas besoin qu'on nous prêche à nous. C'est faux. Souvent, nous, on s'en va écouter prêche de d'autres prêcheurs. Et puis, ça nous donne chair de poule. Ça, c'est l'homme. Ne pense pas que nous n'avons pas besoin que les autres nous parlent. Nous aussi, on a nos faiblesses, on a nos difficultés, on a quelque chose qui ne va pas nous en tant qu'humains. C'est Allah qui fait ça comme ça, pour qu'on puisse avoir aussi besoin des autres. Donc souvent, si on ne vous décroche pas, on ne répond pas, et puis on vient des semaines après, prenez ça à cause d'Allah, et puis pardonnez-nous. Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Bismillah. Alhamdulillah. C'est la question. Ceux qui ont déjà mis leur nom sur la liste des questionnaires, il n'y a plus de questions. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils ont compris. Ils ont compris quoi? C'est qu'on dit ici, je pense bien. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions toujours à Jawadja, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là quand il n'y avait rien et qui sera là quand il n'aura rien. Il donne et il arrache pour voir qui il veut. Claire. Il donne et il arrache pour voir qui il veut. Claire. C'est Allah qui fait avec cause, qui fait sans cause. Et Allah fait le contraire des causes. Claire. C'est Allah qui va faire sortir un bébé. Bébé là va rester bébé, ses parents vont mourir. Et bébé là, c'est pas qui va le nourrir. Claire. Mais demain là, bébé là va devenir président de la République. Et quelqu'un va sortir d'une famille où toute sa famille est riche. Où son papa est guichet de l'argent. Sa maman est guichet de l'argent. Tout héritage de famille là, c'est pour lui. Mais Allah fait que lui, il est pauvre. Claire. Donc c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Claire. Et il n'y a pas quelque chose pour le contraindre. Et c'est Allah qui peut faire sortir quelqu'un d'une famille où toute sa lignée sont des musulmans. Et lui aussi, il ne prie pas. Je te dis. Et Allah va faire sortir quelqu'un où toute sa lignée, c'est des féticheurs. Et lui, il devient imam. Claire. C'est-à-dire que c'est Allah, il fait ce qu'il veut. Claire. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui demander pourquoi tu as fait ça là, pourquoi tu as fait ça là. Allah dit dans le Coran. Il dit ici, il y a deux dieux en haut. Chacun va aller avec ce qu'il a créé. C'est clair. Alors, cette parole est trop forte. Claire. Allah dit, chacun va partir avec ce qu'il a créé. Les frères, moi et puis toi on a fait un magasin. Magasin de 2 millions. Moi j'ai donné 1 million, toi tu as donné 1 million. Et dans le magasin là, tu commences à me faire d'une manière, genre façon. Comme si moi je n'ai rien à voir dans l'appel du magasin là. Moi il y a prendre ce que j'ai mis dedans pour partir. C'est clair. Donc Allah il dit, s'ils sont deux en haut là-bas, chacun va partir avec ce qu'il a créé. Et c'est clair. Comme ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois, ils ne sont pas quatre, le seul. Donc moi j'ai fait ce que je veux. C'est clair. Il n'y a pas quelqu'un qui va se plaindre. Et Allah a créé son monde, il a mis les créatures où les créatures doivent être. C'est clair. Il n'y a aucune de ces créatures là qui va se lever un jour pour aller se plaindre. Allah, pourquoi moi tu m'as mis là-bas? Je te dis. Il a mis les poissons dans l'eau et ils sont là-bas. Il n'a qu'à sortir. Et il va sortir, il sait qu'il est dans le problème. Je te dis. N'est-ce pas? Et Allah a mis certaines créatures dans d'autres créatures. Je te dis. Que l'être humain, quand il mange dans le piment par exemple, pour manger piment, là tu es en train de crier. Je te dis. Mais c'est dans le piment là que la chenille, elle vit. Et puis elle est toi à l'aise même. Je te dis. Un jour, Allah dit à un prophète, va parler à un village. Il dit non mais Allah et ma famille, qui va la nourrir? Allah lui dit, descends dans un trou. Il est descendu, il allait trouver un petit caillou. Allah dit, il faut casser. Il a cassé, il a trouvé un autre petit caillou dedans. Allah dit, casse. Il a cassé, il allait trouver une petite fourmi en train de manger l'herbe. Allah lui demande, qui le nourrit là où il est? Question. Donc c'est lui-même qui fait Azawajal. Claire. Il a la grandeur, à lui appartient la grandeur. C'est clair. J'ai pas habitude de dire que Allah il n'est pas grand. Non. Il n'est pas grand. Toi aussi, le dictateur de roi c'est un grand joueur. Tous les messieurs sont des grands joueurs. Allah aussi est grand. Donc il est grand quoi? Question. Mais Allah lui, c'est à lui appartient la grandeur. Et il donne à qui il veut. C'est fini.
Ça lui appartient la royauté. Je vois dans d'autres communautés, il dit que leur Dieu, il est le roi des rois. Ah, effectivement, il est le roi des rois. Mais qui l'a rendu roi? Question. La royauté appartient à Allah. Il donne à qui il veut, il arrache aussi à qui il veut. Dans ces temps-là, en janvier, là, il y a Cannes qui s'est passé, non? Plein se sont joués les prophètes. Je te dis. Même Moussa ici, il a dit on taper Congo. Il dit on va taper Congo, on va aller jouer à un Nigeria, on prend ça. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Au lieu d'aller chercher le prophète ailleurs, venez en même temps, lui il est ici. Venez, on va vous donner vos prophéties. Ou bien, au lieu de vous aller partir tourner ailleurs, venez ici. Alors, comme j'ai pas pu te dire, il y a ces ballons, c'est deux équipes qui jouent. Si l'autre n'a pas gagné, c'est que c'est l'autre qui va gagner, non? Il n'y a pas trop. Deux équipes en train de jouer. Côte d'Ivoire, Nigeria. Lui dit Côte d'Ivoire va gagner. Moi je dis, ouais, Nigeria va gagner. Si Côte d'Ivoire n'a pas gagné, qui a gagné? Question. Donc ça veut dire que moi il y a une révélation comme ça. N'est-ce pas? Et il y a un petit. Qu'on a encaissé un but net. Petit a dit Max ça va gagner 2-1. L'autre va marquer. Le joueur là, comment c'est lui qui a marqué le premier but là? Il dit que si va marquer et Alain va marquer, ça fait 2-1. Ah mon ami, toi tu es devenu prophète, hein? Donc il faut former ton temple. Et on a vu 2 jours, il y a un là. Dès qu'à fait le canard passé net, lui dit non, la Côte d'Ivoire va remporter la coupe. Et ils ont gardé ça. Chaque jour ils mettent ça. Quand Côte d'Ivoire gagne un match net, ils plaquent. Quand Côte d'Ivoire gagne un match net, ils plaquent. Il dit mais lui là, si Côte d'Ivoire a pris coupe là, non, il va avoir beaucoup de fidèles. Je te dis. Et j'ai vu un gars que je respecte très bien dans les histoires d'interreligieux, débats d'interreligieux, en train d'écrire, en train de faire commentaire. Ah, donc il y a les vrais hommes de Dieu sur la terre. Il y a les vrais hommes de Dieu parmi nous. T'en fais des ballons. Alors qu'il y a certains qui ont donné plus de précision que ce dernier. Je te dis. N'est-ce pas? Après les ballons, si l'autre n'a pas gagné, c'est que c'est l'autre qui a gagné. Dieu les a jamais parlé. Dieu les a jamais. Jérémie 23, verset 25, soit 6, verset 93. Dieu les a jamais parlé. Alors, Jérémie 23, 25. verset 25 d'abord. On va prendre ça ici. Va être la main, lui, il a dit surat là, apparemment, il n'a pas. Tu n'as pas? Jérémie 23, verset 25. Que oui, Dieu m'a parlé. Il y a un gars qui a dit, le jeu hasard c'est interdit en islam. Vous-même, vous le savez très bien. Mais le gars a dit quelque chose. Il a dit, mais lui là, il a raison. Le gars a dit, hein? Donc toi, Dieu te donne le résultat des ballons. Jérémie 23. Bon, moi, je joue jeu hasard des ballons. Je joue ça. Et il y a des riches. Dieu te donne le résultat des ballons. Il n'est pas seulement chez toi, il dit, bon, aujourd'hui, là, il est paré 6-5 équipes. Hein. Qui va gagner? Qui va gagner? Lui va gagner. Dieu m'a dit que lui là va gagner. Dieu m'a dit que lui là va gagner, lui là va gagner. N'est-ce pas? Et il y a un qui allait dormir au cimetière. Qui dit, ce sont ses ancêtres. Ce sont ses ancêtres qui ont fait que nous on a gagné. Tes ancêtres ont fait que nous on a gagné. Kana, c'est pas aujourd'hui ils ont organisé. Kana, ça a été organisé depuis longtemps. On nous lime seulement. On met seulement dans nos corps. Tes ancêtres là, ils dormaient quoi? Non, il y avait Kana au Cameroun, non? Même tout près là, 2021. Ils sont allés nous humilier là-bas, nous gagner aller-retour. Ils nous ont fait qu'ils rentrent. Et on est rentré. Toi, tes ancêtres là, ils étaient où? Et moi, je dis, ça là, c'est pas loin. Coup du monde arrive, non? Coup du monde arrive. Et ils ont parlé d'un village aussi. Une vieille. Elle aussi, depuis j'ai entendu son nom, elle est toujours vieille. Depuis notre première coupe, on a pris. 1900 combien là? On dit, il y a une vieille là-bas, c'est elle qui a fait, on a pris. Jusqu'en 2024 encore, on dit la vieille. Ça, c'est quelle vieille qui ne met pas? Toi, tu es toujours vieille. 1900, tu es vieille. 2000 encore, tu es vieille. Lève-toi, frère. Jérémie 23, le verset 25. Oui, Oussaz. J'ai entendu ce que disent les prophètes. Moi, je les ai entendus, ceux-là. Ils prophétisent en mon nom. Ils disent des choses en moi, mon nom. Le mensonge. C'est le mensonge. Disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. C'est des menteurs. Oui, non.
il y a un, mais là, lui, Dieu même l'a dépouillé devant les gens. Lui, il dit que non, Mali va nous gagner. Ah non, son Dieu qui lui a dit ça. Que son Dieu. Le démon qui l'a inspiré, ça même l'a eu, quoi. Parce que, vous savez, les gens là, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils sont malins. Ils jouent avec, j'ai appelé ça du virage. Hein? C'est-à-dire, ici en Côte d'Ivoire, nous tous, on supporte notre équipe. On veut que la Côte d'Ivoire gagne. Donc lui va donner maintenant le contraire de l'opinion publique. Là, comme ça, on ne sait jamais. Si ça tombe sur pour lui, net, automatiquement, c'est que lui, il est vrai. Donc il faut avoir vraiment un courage pour le faire. Parce que là, tu mets maintenant ton ministère en jeu. C'est clair. Et le monsieur est venu, il a tenté. Soit ça réussit, ou bien il perd. Il dit non, ouais, j'aime bien les Ivoiriens, mais Côte d'Ivoire là, Mali va les gagner. L'autre dit se lève, il dit non, vraiment la Côte d'Ivoire, Mali va les gagner. Quand on a tapé Mali, il ressort, il dit je vous ai pas dit, ça là, si c'est pas Dieu là, qui a fait? Mais il y a quoi même? Vous avez quel problème, non? Surat 6, frère. 93. Surat 6, verset 93. Surat 6, le verset 93. Non, pas il a déjà eu. Faut. Surat 6, Oui. le verset 93. Et quel pays injuste. Allah dit quel pays injuste. Ce que celui-ci fabrique. Oui. Un mensonge. Oui. Contre Allah. Ou Oui. qui dit. Et qui dit. Pardon. Oui. Révélation m'a été faite. Allah dit celui qui se lève matin. Non. D'ailleurs même il ment sur Dieu. Parce qu'il va dire c'est Dieu qui m'a parlé. Là il ment sur Dieu. Il finit de faire ça. Il se lève encore et puis dit non, moi j'ai eu une nouvelle révélation. Que Dieu me dit ceci. Que rien ne lui a été révélé. Alors qu'il n'y a rien qui lui a été révélé. Rien. Allah il a envoyé près de 124 000 prophètes, dont 313 messagers. D'autres vont te dire 315 messagers. Nous, ça nous incombe peu. Et tous ces messagers et ces prophètes que Allah il a envoyés là, celui qui colle la prophétie s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il n'y a plus de prophète. Celui qui sort derrière pour lui qui est le prophète, il ment. Claire. Ça, c'est ce que nous dit Yama a dit, non? Ou bien, celui qui sort derrière le prophète pour dire que oui, révélation lui a été faite. Allah dit, man, moi je ne lui ai pas parlé. C'est clair. Et maintenant, quand vous avez un souci, demandez au Coran. Ou bien, demandez à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est fini. Il n'y a pas deux mondes, il n'y a pas trois mondes, il n'y a pas quatre manières de vivre. C'est pourquoi quand tu lis le Coran, tu as comme l'impression que non, oui, le Coran est en train de parler. Parce qu'il n'y a pas 10 manières de vivre. C'est clair. C'est que les gens ont vécu avant là. C'est ça en train de faire. C'est clair. Ou bien à part ça, on fait quoi? Question. Se marier, aller au travail, manger, dormir, se réveiller. Tu es allé où? Tu as fait autre chose quoi encore ici? À part ça, tu as fait quoi? Je te dis. Et c'est ce que les gens qui t'ont précédé ont fait. Et c'est ce que toi aussi tu vas faire, tu vas quitter. C'est clair. Et tu dis, tu t'as fait révélation. Il t'a fait révélation sur quoi? Question. C'est pourquoi nous, on vous a jamais dit ici que nous sommes les saints des saints. On vous a jamais dit ici que non, nous on s'envole avec la sainteté. De la manière que vous avez vos erreurs, c'est comme ça, nous aussi on a nos erreurs. De la manière que vous avez vos sentiments, c'est comme ça, nous aussi on a nos sentiments. Claire. De la manière que vous avez vos désirs, c'est comme ça, nous aussi on a nos désirs. Claire. Votre manière de voir, votre manière de réfléchir, votre manière de donner votre opinion sur ce qui se passe dans le monde ou bien dans ton pays là. C'est comme ça, nous aussi on est. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet maintenant, ou bien qu'est-ce qui nous donne le droit de prendre le micro et parler maintenant face à vous? C'est quoi? C'est que nous disons d'abord, c'est un conseil pour vous, mais le conseil là commence par nous-mêmes d'abord. Parce qu'elle a dit dans le Coran, Surah 2, verset 44, quand tu vas dire quelque chose aux gens, et toi-même tu vas faire le contraire. Ça veut dire que nous-mêmes, le châtiment qui nous attend, quand on va faire le contraire de ce qu'on dit là, c'est encore 5 fois plus dangereux que toi tu écoutes. Claire. Nous sommes très bien conscients de ça. Alors, pourquoi nous prenons la parole?
Allah dit dans la sourate 3, le verset 110, il dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir parmi les êtres humains, ou bien qu'on a fait surgir parmi les êtres humains. Vous ordonnez ce qui est convenable, et vous interdisez ce qui est mal, et vous croyez en Allah. Donc, quand nous on a vu ça, on dit, bon, Oussaz, on fait comment? Il faut qu'on se lance. Il faut qu'on se lance. Et on s'est lancé. Et toujours dans le même Coran, Allah dit dans la sourate 41, le verset 33, qui a la plus belle parole? Qui? Alors ça c'est une question à demander aux gens. Qui a la plus belle parole? Et celui qui appelle les gens au sentier de son Seigneur. Allah dit il fait les bonnes actions. Et après ça maintenant il dit je suis du nombre des musulmans. Voilà pourquoi maintenant nous on sort. Et on fait ce qu'on appelle le talim ou tahaloum. C'est-à-dire qu'enseigner et se faire enseigner. Et dans notre mission, on a ce qu'on appelle l'appel et le rappel. Claire. Le rappel, ça c'est pour tous les musulmans ainsi que nous-mêmes. Et quand il dit frère, quand tu es musulman, il ne faut pas aller voler automatiquement. On est en train de dire nous aussi on ne doit pas aller voler. C'est clair. Quand on dit musulman, quand tu es musulman, tu ne dois pas faire ceci, ça veut dire que nous-mêmes on doit commander. On doit commencer d'abord. Il peut arriver parce qu'il y a un moment où il y a ce qu'on appelle baisse de foi. Parce que il y a la foi des anges, il y a la foi des prophètes, il y a la foi de nous autres. N'est-ce pas? La foi des anges, eux, ils savent qu'Allah a créé aussi la terre, c'est fini. Il n'y a pas après autre chose. Ils sont prosternés, ils adorent Allah. La foi des prophètes, ça s'augmente avec les épreuves. Quand eux, ils ont épreuves, c'est là leur foi là augmente. C'est clair. Maintenant, nous autres, maintenant, il y a notre foi. C'est notre foi là, maintenant, même, il y a Ramba. Lui, il finit même. Il descend, après il monte. Et quand ta foi monte, toi tu penses même que tu es prophète. Je te dis. Mais quand ta foi descend, toi tu penses même que tu n'es pas un être humain. Donc, comme de la manière nos foi montent, ça descend, nos foi montent, ça descend, on doit faire maintenant ce qu'on appelle le rappel. Et nous devons nourrir maintenant notre âme. Et c'est pourquoi quand nous-mêmes on vient prêcher ici là, ce qu'on dit, ça nous enseigne nous-mêmes. Et on vient se recharger nous-mêmes. Ainsi que vous aussi vous vous rechargez. On s'en va faire la semaine avec ça, Inch'Allah. Demain, on aura débat au nouveau Tabobo. Ils sont venus nous demander débat dimanche surpassé. Surpassé. Que oui, quand on a discuté, débat, ils ont dit divinité. Aujourd'hui, on nous appelle. Ils disent que non. Est-ce que Jésus est le fils d'Allah? Que ce débat là ils veulent faire maintenant à nous. C'est ça là seulement ils veulent faire. On va aller les écouter. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. On va aller les écouter demain. Si ils sont en train de nous suivre, moi je vais leur dire non, quand on voit des bons arguments, en tout cas, il ne sait pas sur quoi ils comptent. Sinon, si ce débat là a trop duré, peut-être c'est les 10 minutes qui a fait que ça a duré. Peut-être qu'on va commencer avant nous, c'est ça qui a fait que peut-être ça fait 10 minutes. Sinon, ça c'est pas un débat. Je te dis. Voilà, normalement c'est pas un débat. Mais eux, comme ils sont champions dans véhiculer un faux message, on a accepté. Bien sûr, on leur disait non, mais comment ça c'est pas thème ça. Donc, vous voyez un bon thème, mais si vous n'avez pas bon thème, laissez tomber, vous allez les voir ici en train de courir. Ah, ils nous ont fui, ils nous ont fui. Donc, nous on dit ok, venez faire le débat là avec nous. Donc, demain le débat va se passer. Et en même temps, pour ceux qui nous suivent, vous voyez que quand on fait maintenant notre publicité, quand on fait tous nos trucs, on met un lien en bas. La plupart des temps de nos publicités qu'on fait, ou de nos publications, on met toujours un lien en bas. Oui. On met toujours un lien en bas. Ce lien-là, pourquoi on met ça? Qu'est-ce que ce lien-là veut dire en réalité? Alhamdulillah, vous avez vu ici les vidéos qui se sont circulées partout. Quand on est parti au Congo pour aller faire débat au Congo là-bas, avant de partir, moi j'ai dit un peu de vérité aujourd'hui. C'est-à-dire, concernant le voyage, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand on partait là, les frères, on a quand j'ai dit la vérité, hein, moi mon cœur battait en esprit. Quand on a dit non, on va aller au Congo, il a dit, Congo, ça c'est le pays des débatteurs, hein. On va aller là-bas. Tous mes livres là, j'ai commencé à réviser. Il dit, je lis seulement. Ce que j'ai fait depuis
j'ai commencé l'interreligieux, j'ai tout recommencé. Puisque moi, toutes mes recherches sont avec moi actuellement. J'ai tout recommencé, j'ai lu seulement. Même ici dans la rue même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors maintenant dans le Coran, il a dit que on va au Congo. Et il faut voir maintenant nos parents, maintenant les chrétiens. Il dit, pas sur nous maintenant. Vous là, vous partez au Congo, vous pensez que c'est Côte d'Ivoire. Si on vous a pas humilié là-bas, il dit, comment je vois là, mon cœur fait quoi? Il dit, ah! Il dit, c'est que ça a chauffé. Ça a chauffé, hein? Moi, il n'y a pas où ça. Oui, ouais, je suis dans la préparatif. Je dis, tu sais de quoi je parle même. Moi, je ne parle pas de préparatif, hein, en ça au Congo. Par la grâce d'Allah, on est arrivé là-bas. Allah, il est dans le Coran. Allah, il dit, Allah, il dit, allez-y, najadu fina, la ladiana subulana. C'est-à-dire, nous allons aider ceux qui font l'effort pour notre cause. On n'a pas besoin que tu étudies juste pour t'envoler. Je te dis. Donc on a des animettes. Et ils ont maison de prophètes. Nous chez nous ici, nos prophètes qui mentent même sur le ballon, on les attrape. Nous chez nous ici, ils mentent matin, le soir on l'a attrapé. Il a menti matin, il vient Côte d'Ivoire, le soir Côte d'Ivoire a gagné. Il allait mentir là-bas encore, que non, Côte d'Ivoire va gagner, ils ont mis 4 dans nos corps. Mais faut te calmer frère. Dès qu'on est arrivé là-bas, net, voilà les gars là qui viennent nous recevoir. Les Ivoiriens sont venus, il a commencé à parler. Il dit, quand il nous accompagne, là où on doit être là, l'homme a fait débat avec nous là-bas déjà de 19h jusqu'à 22h. Il dit, ouais, vraiment on est arrivé dans le point de débat. Et chaque jour était jour de débat. On vient nous réveiller. C'est chrétien qui vient taper la porte, coco. Moi je vais débat. Et puis, pas les petits débats, hein. Les débats houleux. Débat commence maintenant, ta tête chauffe dedans. On a trouvé un Ivoirien qui est là-bas. Lui parle nous si maintenant, nous pour dire qu'il est quitté Abidjan même. Il dit encore, il faut te calmer, il faut te mourir, pas en train de comment. Il dit, il faut te calmer petit, qu'est-ce qu'il y a? Alors doucement, il dit à quelqu'un avec nous. Et vous avez vu ce qui s'est passé. L'homme, quand il a vu que il y a une mosquée là-bas, Citas, premier débat avec un groupe de chrétiens, deuxième débat, troisième débat, il y a un gars qui dit, il est derrière le prophète. Il dit aujourd'hui on est là, on va faire le débat. Mais quand le débat a commencé, à Dagmi, c'est ça qu'on appelle Makraja. Elle a dit Makraja. Il a te fait sortir là où tu ne t'attends pas. Moïse a envoyé les enfants d'Israël devant l'eau. Il a dit c'est l'eau qui est là, il n'y a plus aucun pour passer. Les enfants d'Israël même disent à Moïse, vraiment, où nous étions même dans l'esclavage là, ça nous a arrangé. Tu es venu ici là, c'est la mort maintenant. Hein? Allah lui dit, ton bâton, il faut taper seulement. Allah fait sortir situation là où il n'y a pas de situation. C'est-à-dire, il fait avec cause, il fait sans cause, il fait le contraire des causes. Ou bien il jette toutes les causes et puis il fait. Là, le chrétien, lui, il n'avait pas compris ça. Il dit, quand on a commencé. Il dit, j'ai venu pour l'humanité. Comme Kofi s'est levé pour dire, non, l'humanité, donc on parle ici, c'est les enfants d'Israël. Il dit, quoi? Il dit, voilà, on va quitter Abidjan, venir ici. Il a ramassé toutes ces choses. En plein débat, il s'en va. Lui, tellement que ça va faire mal, il allait payer télé. Pour que nous on aille faire débat avec lui à la télé. Premier jour, le maître, tu sais, le maître m'a parlé. Il n'est pas du maître. Majid. Oui. Il dit, bon, premier jour du débat là, il y a quoi mon petit? Il n'était pas senti. Il a vu que tu n'étais pas trop chaud. Même il y a aussi moi qui m'a parlé de ça. Et puis, Oussas Abdallah. Que non, on a compris que tu étais un peu froid, les trucs comme ça. Il dit, mon cher, moi ici à Abidjan là-bas, c'est moi, Inch'Allah, que moi je connais. Voilà la caméra qu'elle a. Ma télé, c'est ça qu'elle a là. Là, on me prend me mettre devant télé, qui sort sur Canal Plus. Moi ici, j'étais embrouillé, hein. Il dit, je suis là, quand il dit, mais attends, qui m'a envoyé à la télé ici là? Donc, affaire d'Allah là même, c'est ici, ça arrivé quoi? Ça ne peut pas finir à Abidjan là-bas. Mais quand le premier jour de débat est fini,
Et puis on allait regarder la vidéo. C'est comme si Allah a envoyé quelque chose pour nous charger. Pour le deuxième jour de débat, je ne jouais pas l'homme là. Ah mais s'il savait, vous avez vu sur les réseaux sociaux, il a été chicoté en ordre et en désordre. On était dans ses côtes même. Et pour finir, il a commencé à faire un sujet. Voilà, devant Allah. Allah, il me voit et je suis en train de parler. Après le débat, on a dit au gars, mais pourquoi tu as fait un sujet? Il dit, mais on est dans le débat, donc quand c'est chaud, tu fais ce que tu veux. Hein. Il a dit ça. Voilà, devant Allah, il a dit ça. Et même le journaliste a confirmé. Je lui ai dit, attends, je lui ai dit, mais les enfants là, ils t'ont dominé. Hein. Ils t'ont dominé même. N'est-ce pas? Alors, ça c'était avec vous, vos soutiens, avec le soutien de ceux qui nous suivent. Parce qu'auparavant, on n'avait pas mis de cagnottes, on avait dit ça comme ça. Et chacun a cotisé. Alors, le lien maintenant qu'on a mis, comme même maintenant là, ce lien-là, ça nous permettra maintenant d'aller là-bas encore cette année. Cette fois-ci, c'est eux, ils ont peur maintenant. Ils disent, ah, les Ivoiriens veulent revenir ici encore. Hein? À une télé, face quoi là? Ah, envoyez nos vidéos. Envoyez nos vidéos. Ils ont demandé débat, on a dit on va aller à nos groupes. Ils disent non, que c'est 2 personnes qui doivent venir. Comme à nous d'une Djama, nous on fait confiance à tout le monde. On dit bon, Oussaz, toi et puis Christian, bismillah. Oussaz a accéléré pasteur là jusqu'à quand le truc là est fini. On dit bon, donne-nous nos vidéos. Non, bon, vous savez ce qu'on va faire, on va vous envoyer la vidéo après. Même à Bada, nous on n'a pas vu vidéo là. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va nous donner nos vidéos. Les pasteurs là, aller payer pour ne pas que ça passe. C'est ce que nos frères qui est là-bas, il a dit. Il dit, ils sont comme ça. Quand c'est chaussure, dès que vous passez à la maison, ils passent par derrière. Toi, tu veux faire passer vidéo là, quoi. Il est fort. On va faire ça. Donc, on va donner nos vidéos. Alors, cette année, on doit se retourner là-bas. En tout cas, cette fois-ci, on s'en va avec la confiance d'Allah. On va aller là-bas, mais de grâce. La cagnotte est déjà là. La cagnotte est là depuis même avant Cannes. On ne parlait pas trop de ça parce qu'il y avait l'événement de Cannes et on avait mis aussi ce qu'on appelle Dawa Cannes où chacun devait envoyer un courant, chacun devait essayer de cotiser. Ça s'est passé maintenant par la grâce d'Allah. En tout cas, chacun a eu ses mérites là-bas. Tous ceux qui ont fait geste pendant Dawa Cannes, wallahi billahi talahi, moi j'ai la conviction que vous avez eu quelque chose. Parce que nous on était sur les lieux. Nous on était à Yamoussoukro. On était à Boaké, à Korogo et à San Pedro. Non. Même si tu n'as pas la foi, là-bas là seulement tu vas avoir la foi. Des gens qui s'arrachent le Coran en français comme des petits pains, ils te bousculent même. D'autres t'es garant. Si je n'ai pas eu Coran, tu me connais même. Il faut te calmer. On a dit on va donner dans la paix, non? Il ne faut pas faire coup de poing. Et puis c'est pas des pères de famille. Il y a 2 Algériens. 2 Algériens qui sont venus. Ils ont demandé qu'est-ce que vous faites. Quand j'ai expliqué que non, on donne le Coran en français. Je n'ai même pas encore fini de dire le Coran en français. Il a soulevé 2. Et il a dit, mais attends, il a fini, il me regarde même. Lui, il a pris son chemin pour aller. Et ils sont en train de parler maintenant. Ah, mais les enfants là, c'est qu'ils font, mais ça c'est bien. On devait partager 100 Corans dans chaque ville. Il reste un peu, on donnait 400 Corans à Yamoussoukro. Premier jour. On était obligé, bon, de dire aux gens que c'est fini. Alors qu'on avait des passions, on va s'amuser, tout va finir ici. Et les musulmans, c'est vrai, beaucoup ont fait effort, mais vraiment, on voulait près de 1000 ou 2000 Corans, mais on n'a même pas eu 1000. Donc on était obligé maintenant de coincer, jusqu'à arriver à Korogo, faire un peu là-bas, venir maintenant à San Pedro, et puis faire un peu seulement. Donc on a compris que déjà, il y a plein de gens qui ne sont pas musulmans qui cherchent le Coran en français. D'autres viennent comme ça, ils disent non, ah, il a montré ça à mon patron dit il veut. Et ce qui m'a pris, c'est que ce n'est pas les enfants. C'est des personnes, même quand tu regardes, tu dis non, lui là vraiment c'est la vérité, là même il cherche. C'est clair. Alors le grand frère a dit ici, on va continuer l'œuvre. On va continuer. Et en matière de baraka, en matière de bénédiction, le musulman ne s'amuse pas. Le musulman, lui, se met à fond dedans. Parce qu'on ne sait jamais. J'ai expliqué l'histoire ici. C'est un cheikh qui est en train d'écrire. Le cheikh, il a fait plein de livres. Je ne dis pas son nom parce qu'il y a certains aussi qui nous suivent.
Quand tu expliques l'histoire d'un chèque net directement, il dit que non, c'est que toi tu es. Je ne sais même pas pourquoi les gens sont comme ça, quoi. On leur explique une histoire pour pouvoir faire comprendre les gens la véracité de certaines choses. Toi, directement, tu colles l'étiquette sur celui qui a expliqué l'histoire parce qu'il aurait dit le nom de telle personne. C'est pourquoi je ne dis plus le nom, je dis seulement les chèques. Donc, il était en train d'écrire et il y a une mouche qui est venue avaler l'encre qu'il est en train d'écrire avec ça. Il s'est calmé. Quand la mouche a fini d'avaler, la mouche est partie. Et son enfant, il est mort après. Son élève a rêvé à lui et il a dit à son élève, tu sais pourquoi aujourd'hui je suis à l'aise là? Il dit c'est parce que j'étais en train d'écrire un jour, il y a une mouche qui est venue avaler l'encre, je l'ai laissé. Donc, tout ce que j'ai fait comme des grands livres, des grands enseignements de tous les élèves, tout cela, Allah n'a même pas regardé ça. C'est pourquoi musulmans, en matière de bonnes actions, ils ne s'amusent pas. On ne sait jamais. Jusqu'à dit même dans la nourriture, en mangeant. Vous comprenez? Donc, le grand frère dit on va continuer l'œuvre. Tous ceux qui sont partants pour l'œuvre d'Allah, vraiment, commencez à vous mobiliser. Et maintenant, on doit aller maintenant apporter le message de l'islam encore au Congo. Alhamdulillah, l'année passée, quand on partait, il y a certains qui se sont levés. Pourquoi vous avez fini de parler encore une fois ici aux musulmans, vous partez là-bas, le grand frère les a réglés, eux aussi ils ont compris, ils sont rentrés dans leur coquille. Alhamdulillah, cette année on n'a pas encore entendu cette parole-là. Donc, la cagnotte est là, chacun n'a qu'à essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, Inch'Allah, pour qu'on puisse aller au Congo. En tout cas, cette fois-ci on fait les deux Congos, c'est ça non? Inch'Allah. On fait Brazza et on fait Kinshasa. Parce que c'est le fleuve qui les sépare. Voilà, ils sont venus jouer ballon ici, un groupe a suivi le fleuve, ils sont allés les retrouver là-bas. N'est-ce pas? Donc c'est le fleuve qui les sépare. On fait Brazza et venir à Kinshasa. Vous-même, vous voyez combien de débatteurs qui se trouvent là-bas, Inch'Allah. Vous-même, vous connaissez ce qui se passe là-bas. Et ça sera dans la période juste après le mois de Ramadan. Inch'Allah. Inch'Allah, si Allah nous donne la vie et la santé. Inch'Allah. On ira là-bas. Et comme le frère l'a signifié, la cagnotte est sur la page. Toujours. Pour ceux qui sont plus à l'étranger, la cagnotte est là pour ça. Claire. Et cette cagnotte est là, je pense, depuis octobre ou novembre. Bien sûr. De l'année passée. Claire. Et jusqu'à présent, même $1000 n'est pas encore sorti. Et nous, on aime exposer ce qu'il en est. Claire. La période dans laquelle nous partons, déjà pour environ 4 personnes, une personne, c'est environ $500 pour le billet seulement d'avion. Et pour pouvoir arriver au Congo, on fait d'abord une invitation. Et l'invitation, quand tu l'as fait, ils doivent l'envoyer à leur service de renseignement congolais. Claire. C'est eux maintenant qui valident. Mais avant de valider, chaque personne doit payer environ $150. Imaginez le nombre de personnes. Après cela, maintenant, les chaînes de télé qui ont fait aujourd'hui, vous avez vu nos vidéos, jusqu'à vous avez pris du goût dedans. Pour passer sur une chaîne de télé, c'est environ $200, 200 à $100. Claire. Donc imaginez, tout ça là, c'est des choses qu'on n'a pas forcément besoin de vous détailler, mais vous connaissez ce qu'il faut faire. Bien sûr. Et en même temps, je dis à ceux qui se mettent dans la posture de dire on n'est pas obligé d'aller là-bas, on n'est pas obligé de faire ceci, on n'est pas obligé de faire cela. Mon frère, si tu as avare, 4 ça pour toi. Coran chapitre 47, le verset 36 par là. Trouve-moi rapidement ce verset. Allah parle de ces derniers là. Si tu sais que tu ne peux pas donner, reste dans ton coin. Reste dans ton coin, bien sûr. Il ne faut pas venir parler pour venir décourager ceux qui veulent faire pour Allah. Claire. La vie là, c'est comme ça. Lecture. Je crois bon verset 36 ou bien 35 par là, ou bien 30. Coran chapitre 47. Voilà les ceux qui se montrent choses là. Tu lis, tu vas retrouver ça. Donc pour une famille, participez à la cagnotte. S'il vous plaît, participez à la cagnotte. Chaque fois, on va essayer de mettre ça sur la page. Le lien, dès que vous allez dans le lien du direct, vous allez voir la cagnotte qui est mentionnée là-bas. Claire. Sourate 47, le verset 38. Écoutez tout le monde. Hein. Vous voilà. Appelez à faire des dépenses. Appelez à faire quoi? Des dépenses.
dans le chantier d'Allah. On dit vous là, vous voilà maintenant, on vous appelle à faire quoi? Dépenser dans la cause d'Allah. Vas-y. Dans le chantier d'Allah. Certains parmi vous. Maintenant Allah va dire, il y a des soyez. Il y en a parmi vous là. Allah dit il y a des soyez parmi nous. Vas-y. Petit, pardon. Attends. On dirait qu'ils sont en train de faire zik. Ils sont en train de faire zik sur le micro. Pardon. Il faut venir vers ici. Parce qu'on dirait ce qu'ils sont. Viens par ici, tiens. C'est tellement que les projets sont forts là. Ils sont de voilà ton micro. Aouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Abat l'esprit d'avarice. Abat l'esprit d'avarice. Bénis l'esprit du donneur. Bénis. Vas-y. Vous voilà. Appelés à faire des dépenses. Appelés à dépenser. Dans le chantier d'Allah. Dans le chantier d'Allah. Certains parmi vous. Allah dit il y a des soyez parmi nous. Certains parmi vous se montrent avares. Il y a des soyez parmi nous qui se montrent avares. Quiconque cependant est avare. Laisse à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même. Alors que vous êtes des besogneux. Il y a un autre verset même si vous pouvez trouver. Voilà, ceux qui ordonnent l'avarisme aux autres là. Ils n'ont qu'à s'apprêter pour leur sort. Tu cherches, tu trouves ça puis tu envoies ça aussi. Parce que c'est comme ça. C'est pareil. On allait l'année passée au Congo. Et les gens ont commencé. Non, encore si vous avez fini de prêcher. Vous avez fini, vous partez chercher quoi là-bas? Et puis des musulmans. Mais bizarrement, un artiste va faire concert où il n'y a pas de mérite pour toi. Les seuls mérites c'est pour l'artiste et sa famille. Mais il va faire concert. Ils vont dire faire concert à Paris. Il y a des gens qui prennent. Pourquoi on ne dit pas à cet artiste ça? Il n'a qu'à faire concert dans son pays. Pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on ne dit pas à l'artiste, hey, reste dans ton pays pour faire concert? Mais les gens sont contents que cet artiste va aller faire concert dans autre pays pour ramasser l'argent des gens. En même temps qu'il ramasse l'argent des gens, il commence à chanter. Il va commencer à dire des mots. Bolinago n'a pas si haut, tout ça là. Il ne comprend pas. Il va crier, ça m'a tué. Tu as eu demandé, il a dit quoi? Il sait pas. Mais il dit ça va le tuer. Vraiment, ça va te tuer. Mais les gens vont aller parler de Dieu. Tu auras tes mérites. Dans la vie d'ici-bas, peut-être qu'il va te déclencher quelque chose. Et encore dans l'au-delà, ça t'attend. C'est là-bas les gens sont pour dire pourquoi vous partez parler ailleurs. Ceux qui sont avares. Et ordonnent. Et maintenant viennent parler dans Wasi dans l'oreille des autres. Aux gens l'avarice. Ils se disent aux autres, faut pas, ils vont faire non, ils exagèrent, ils sont comme ça. Et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui-même. Et il est digne de louange. Claire. Parents, ils ont parlé d'eux. Si tu sais que tu ne fais pas, reste à ton côté, fais droit pour nous. Et là, il faut rapprocher quelqu'un qui peut gérer ça. C'est mieux que d'aller conspirer, raconter des histoires debout à côté pour que ça puisse décourager les autres. Ou bien venir sous le direct, raconter des histoires. Car on donne la bonne compréhension. Amen. Et en même temps, j'aimerais informer certaines personnes. Ça, je le dis publiquement. Nous disons, Djama, vous m'excusez, mais il faut que je le dise. C'est pas quelqu'un qui m'a mis dans la dawa. Je n'ai pas fait réunion avec quelqu'un pour venir faire dawa. Et quand j'ai fait dawa, là, facture de courant qui vient chez moi, c'est pas parce que j'ai fait dawa net et puis facture là va au ciel. Il y a 10% maintenant. Je prends mon argent et puis je m'en vais acheter l'eau, courant, redevance RTI, je paye. C'est pas parce que je suis prêcheur. Mais je vois des gens, soit qui rentrent dans mon inbox, ou soit quand je fais des posts de société, ou bien présenter un sujet de société, je vois des gens qui viennent sous mon poste, soit même voir même me manquer de respect même, ou bien venir dans mon inbox. Ah, ou ça, tu es où ça, tu dois pas dire ça. Tu es où ça, tu dois pas dire ça. Tu es prêcheur, tu dois pas parler ça. Tu dois pas faire ceci, tu dois pas faire cela. Moi, la question que je pose, quand je suis prêcheur là,
facture qu'on envoie, ça ne me concerne pas. Question. Quand je suis prêcheur là, redevance RTA, je ne paye pas. Question, hein. Quand je suis prêcheur là, quand on dit aujourd'hui on augmente telle chose là, ça ne me concerne pas. Arrêtez ça, grandissez. Grandissez, c'est très important. Au contraire, le musulman, c'est le prophète m'a parlé que c'est lui qui doit participer, d'abord, aux problèmes liés à sa religion et participer aux problèmes qui sont liés à sa société. C'est comme ça a été la mission de Mohammed Sallam. Mohammed Sallam n'est pas arrivé et puis il a commencé à dire Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, et puis il s'est limité à là. Les trucs qui concernaient la vie active, il partait imposer des règles là-bas qui corroborent avec l'islam. Donc arrêtez vers la fin. Vous pensez là, n'ont pas de cerveau. C'est vous ceux qui avez le cerveau pour parler. Et puis nous, on doit vous regarder. On présente des choses qui sont importantes, qui peuvent aider la jeunesse ou bien qui peuvent aider la société. On fait un poste. On est en train de dénoncer que les jeunes deviennent médiocres. Que tous les sujets que les gens développent aujourd'hui, c'est les sujets qui n'apportent rien à la jeunesse. Des gens ont venu dire non, pourquoi toi tu es en train de dire que les gens sont médiocres? Que toi tu parles l'affaire de Dieu, reste dans ton affaire de Dieu. Regardez-moi les bêtises comme ça. Donc nous on n'a pas cerveau quoi. Ou bien quand il sera 18 h là, moi j'ai monté dans fusée pour aller sur les nuages. Arrêtez ces bêtises là. On donne des sujets pour que ça puisse interpeller, soit peut-être l'État réagir pour aider les jeunes. Une fois je suis allé au CHU, il y a eu ce problème là. On avait quelqu'un qui était malade, on devait le faire un scanner. On s'est promené partout. C'est au CHU de Cocody, on dit il y a scanner. On est arrivé là-bas, il y a un seul scanner. Un seul scanner pour tout le CHU. Maintenant, si je viens dire qu'on a un seul scanner, ils n'ont qu'à mettre 2 scanners là. C'est ma maman qui a ce soin là-bas. Ah non, tu es où ça, tu ne dois pas parler de ça. Donc quand ils vont, si l'État voit et puis ils payent 2 scanners là-haut, c'est nous d'une Djama qui vont aller se soigner là-bas. Comment les gens peuvent réfléchir comme ça même? Les Djama ils sont bizarres aussi. S'ils ont mis 2 scanners là, toi le jour où tu as un problème, ta maman ou bien ton papa ou bien tes frères vont aller là, ça va les aider. C'est ça là on parle, vous dites que non, nous on entend des choses, on quitte à faire de Dieu, on vient parler de ça. Et puis les conneries comme ça. Quand on est fini net, au lieu on va réfléchir sur des bons sujets qui vont conseiller la jeunesse, actuellement on est en train de faire des gens qui se battent dans l'argent des Maliens. Tu dois me donner l'argent, il ne m'a pas promis. Les conneries comme ça. En quoi ce qu'ils sont en train de dire actuellement, on prend pour parler sur toute la toile là-haut. En quoi ça aide quelqu'un ici? Question. Mais quand nous on va venir parler pour lui, ne vous intéressez pas à ces bêtises là. Des gens vont sortir pour lui, non, 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 non. Toi tu parles l'affaire de Dieu. Toi tu dis Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand, faut pas parler. Ces réflexions comme ça. C'est par respect que quand vous faites ça, il y a d'autres frères, ils ont vu, ils ont écrit, j'ai pas réagi. Parce que je sais que quand j'allais réagir, j'allais très mal parler. Et ils vont faire capture. Ils vont aller dire, voici lui qui parle l'affaire de Dieu. C'est lui qui se fâche. C'est lui qui fait tant. C'est lui qui fait tant. Mais je vous dis, se fâcher là, j'ai le droit de me fâcher. Moïse était quelqu'un qui était très coléreux. Bien sûr. Jusqu'à il a tabac quelqu'un. Claire. Tiens le gars, mais c'est un prophète. Hein. Donc la colère là, ne pense pas que la colère c'est quelque chose de mauvais, fatigué. La colère quand elle vient, ça te permet de pouvoir contrôler certaines choses. Souvent quand dans ce monde des fous là, quand tu montes aussi fou là, ça les calme. Claire. Il y a d'autres ils ont besoin que tu sois fou comme eux pour qu'ils puissent savoir que vous deux si vous croisez, c'est pas bon. Ça a chauffé. Donc calmez-vous. Les sujets que nous dénonçons, c'est des sujets qui apportent quelque chose réellement à la jeunesse et à tout le monde. On ne rentre pas dans les sujets à polémique. Lui, il a gouverné bien, il n'a pas gouverné. Ça, c'est pas notre problème. Nous, on prend des sujets qui nous ont touchés nous-mêmes. Pareil, nos mamans qui font les césariennes. On doit rendre ça totalement gratuit. Les femmes ne doivent même pas payer 5 francs quand elles font la césarienne. Ben, tu peux comprendre, tu arrives dans des lieux publics, une femme va faire césarienne, c'est au moins 350 000 ou bien 250 000. On va ouvrir son ventre, on la fait payer. Et quand souvent, même quand elles arrivent là-bas, quand il n'y a pas l'argent, on la laisse mourir. Tous ces sujets-là, ça concerne nous tous. Quand on parle, ce n'est pas pour dire qu'on ne veut pas. On veut simplement que peut-être l'État ne voit pas
quand l'État s'est penché dessus, ceux qui sont dans les hôpitaux qui n'ont pas de cœur là, vont réagir. Parce que quand on voit, on emmène nos soeurs là-bas, elles font comme si ces soeurs-là sont allées coucher avec leurs maris pour arriver dans les coins des choses. Dans leurs mains. Dans leurs mains. Faut bien t'asseoir là-bas. C'est non, t'as eu de prendre grossesse. Faut pas crier ici, hein. Faut t'asseoir là-bas. La flèche dans le couloir, ça se passe ici. Chaque fois dans les CHU, chaque fois dans les hôpitaux, les filles qu'on met là-bas, tu penses qu'on les oblige à venir travailler. Ces genre de choses là, si on dit l'État n'a qu'à se pencher dessus là, en quoi ça là, vous dites que non, lui il parle de Dieu, il ne doit pas parler ça. Vraiment des choses comme ça. Arrêtez ça. Grandissez un peu un jour. C'est ça le problème du noir. Le noir n'est jamais grand dans la tête. Jamais. Toujours c'est les sujets futiles, le noir aime. Quand c'est un chose qui le concerne sa vie, là maintenant c'est un problème. Ça l'intéresse pas. On parle, tu commences à mettre les choses sur les gens, dire la personne est comme ça, la personne est ceci. Donc si vous me suivez là, retenez-vous. Prochainement là, parole qu'elle te dit là, tu vas pas digérer. Et si tu me vois dans la rue, cuillère qui prend moyen chez toi, il faut casser ça. Ici, là, toi. Tagbi. Tagbi. Souvent, quelques petits règlements, il faut faire quoi? D'autres pensent que c'est eux seuls qui peuvent parler. Oh, c'est la parole. Allah dit, je vous ai créé, je vous ai doté d'une parole. Tout le monde peut parler. On a d'autres mamans qui viennent nous suivre toujours, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, le frère, par le biais d'une maman, est venu nous informer qu'elle a perdu sa soeur. Et qu'elle a perdu sa soeur, ce qui a fait qu'elle n'est pas là actuellement. Sinon, depuis 14 ans, elle est déjà là. Et qu'Allah pardonne sa soeur, qu'Allah a rappelé, n'est-ce pas? Et qu'Allah lui procure le paradis. Inch'Allah. Voilà. Chez nous, les musulmans, c'est pas qu'on appelle la mort chez nous, mais quand la mort arrive, nous, c'est des bénédictions des doigts on fait. On est quitté chez Dieu, on s'est retourné là-bas. Nous, chez nous, la mort n'est pas une malédiction. Comme chez d'autres personnes, quand quelqu'un meurt net, ça c'est une malédiction là-bas. C'est que c'est sorcier qui a fait ça ou bien c'est un démon. Il faut aller dans ta famille. Ta grand-mère, elle a quel âge? Mais depuis aussi, elle ne met pas. Elle a remplacé sa vie, ta vie, non, on n'est pas dans ça. Quelqu'un meurt, on sait que Allah il dit, toute âme goûtera à la mort. Goûtera à la mort. Voilà. Donc c'est des bénédictions, c'est des doigts en fait qui vont l'accompagner, Inch'Allah. C'est pourquoi la maman n'est pas venue. Donc tu vois, bon, la maman qui a parlé, d'abord elle va lui donner notre salutation. Et puis nous la soutenons vraiment. Nous la soutenons. Inch'Allah, je ne sais pas si on va faire d'autres programmes peut-être après avec les ustads. Inch'Allah. On va essayer de voir ça, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, l'heure de la soirée est arrivée, je pense bien. On va résumer comme ça. Voilà, l'heure de la soirée est arrivée. On va remercier tous ceux qui sont là. Et sachez que tout le temps que vous avez passé arrêté là, si on venait à vous montrer ça le jour du jugement dernier, l'un de vous ici va dire, mais pourquoi même on a quitté les lieux? Question. Parce que dès que tu viens, tu es arrêté comme ça. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Allah dit, il ne parle pas sous le fait de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est inspiration et c'est révélé. Et c'est lui qui a dit. Il dit que de la manière vous êtes comme ça, c'est comme ça, les anges là, ils vous entourent. Parce que quand Allah il a dit aux anges que je vais créer l'être humain, les anges lui ont dit, ah, mais tu vas créer l'être humain qui va venir mettre encore du désordre. Regardez, ils disent, mettre encore du désordre. Donc ça veut dire qu'il y avait eu déjà des ordres. Claire. Donc c'est pourquoi ils disent mettre encore du désordre. Ça c'est un autre enseignement, Inch'Allah, prochainement on va venir dessus. Alors, Allah les a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc quand nous parlons d'Allah comme ça, ces anges-là sont en train de se promener, ils nous voient, ils descendent carrément. Le prophète dit qu'ils nous entourent jusqu'à arriver là-bas. Et Allah les demande, Allah sait très bien où ils sont quittés. N'est-ce pas? C'est comme par exemple, tu sais où ton enfant est quitté où. Mais comme tu veux que la vérité n'a qu'à sortir dans sa bouche, tu dis, toi là, t'es quitté où? Il te dit. Ah, tu sais où il est quitté? Tu dis, t'es quitté où? Dès qu'il dit, je suis quitté à l'école, il est 50 dans son oreille. Ben, c'est pas là-bas, il est quitté. Hein? Et quand il va recevoir les 50, il va dire, non, je suis quitté dans tel endroit. Tu sais qu'il est quitté là-bas, tu vas le laisser. Donc, Allah sait très bien que les anges là sont quittés ici. Mais il leur demande, où vous êtes quitté? Il dit, vraiment, on est quitté sur la terre. Et quand vous êtes arrivé sur la terre, qu'est-ce que vous avez vu? Il dit, on a vu un groupe d'êtres humains. Ils sont en train de parler de toi. Hein? Allah dit, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de parler de toi. En d'autres termes, pour leur faire prendre conscience, vous n'avez pas dit que si écrit ceux-là, ils ne vont jamais parler de moi. Vous voyez? Ils vont faire le désordre seulement. Ils vont faire le désordre seulement.
Ah, donc il y en a qui parlent de moi alors. Maintenant, quand ils sont en train de parler de moi là, qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Ils ont peur de quoi et qu'est-ce qu'ils veulent? Question. Ils disent Allah, vraiment ils ont peur de ton affaire. Allah dit ah ok. Mais est-ce qu'ils ont déjà vu enfer là? Il dit non. Et Allah les demande à eux-mêmes les gens pour que la vérité soit dans la bouche. S'ils avaient vu l'enfer là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit vraiment ils vont toujours prier pour fuir l'enfer même. Allah dit allez-y les dire. Allez-y les apporter la nouvelle, la bonne nouvelle. Un indice authentique que je les ai pardonnés. En totalement tout cas, reconnu. S'ils sont là, moi je ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Mais le message dit, sur le champ là, sur le lieu là, un homme là, il meurt, il va directement au paradis. Clair. Et Allah leur demande maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi comme récompense? Ils disent, ils veulent ton paradis. Allah dit, mais est-ce que l'un d'eux qui est arrêté là-bas, est-ce qu'il a déjà vu le paradis? Là. Il dit non, il n'a jamais vu le paradis. Mais s'ils avaient vu alors, il dit, ils vont toujours demander le paradis. C'est pourquoi le musulman le plus intelligent, c'est celui qui s'est fait les comptes à lui-même. Avant qu'on ne compte pour lui à sa place. Claire. Il fait le compte à lui-même. Aujourd'hui, prière de 5 heures, c'est eu. Oui, j'ai eu derrière l'imam, alhamdulillah. Et 13 heures. 13 heures, ici, il est en train de faire d'un truc là, il a raté ça, il n'a pas eu ça derrière l'imam, mais en tout cas, il est pris ça d'un coin, il n'y a pas de problème. Demain, il a rattrapé ça. Parce que demain, il faut que ça me trouve dans la mosquée. C'est clair. Est-ce que 16 heures, c'est comme ça, il s'est fait le compte. C'est clair. Jusqu'à ce que prière finisse. N'est-ce pas? Et quand il rentre dans la prière, Allah dit, le messager de la sallallahu il dit, dès que tu prends ablution, bon, il est terminé sur ça, parce que parole aussi, quand tu commences à parler, ça vient seulement. On est dans le temps? 5 minutes. Ok. Le messager il dit, dès que tu prends ablution à la maison, je dis ça, peut-être samedi prochain, Inch'Allah, si Allah nous laisse encore en vie, on va revenir dessus. Il dit, quand tu prends ablution chez toi à la maison, avec l'intention d'aller prier, et que tu te diriges vers la maison d'Allah, vers une mosquée d'Allah, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, il dit, chaque pas que tu fais, l'un t'élève d'un degré et l'autre efface tes péchés jusqu'à ce que tu arrives dans la mosquée. Tu n'as même pas encore commencé à prier. Il dit maintenant tu rentres dans la mosquée, tu fais 2 rakas et tu attends l'imam. Tu es considéré comme si tu es en train de prier là où tu es là. Si ce n'est pas quelque chose d'autre qui te retient où tu es là, si c'est la prière seulement. Il dit jusqu'à ce que l'imam vienne. Et tu te lèves derrière l'imam. Il dit tu fais le premier takbir avec l'imam. Ta récompense est mieux que et tout ce qu'il contient. Takbir. N'est-ce pas? Et maintenant tu vas finir de prier avec l'imam. Il dit que tes péchés vont tomber comme tombent les feuilles d'un arbre. Sec. Et jusqu'à ce que tu vas quitter là-bas, là, toi seulement là, il va te pardonner. Près de 5 heures, les anges descendent, ils recensent. Et 16 heures, ils s'en vont. Si 5 heures, tu étais dans la mosquée, 16 heures, ils vont aller avec ton nom. 16 heures, ça dit 5 heures, ils ont pris ton nom. Ils remontent à 16 heures, il y a un autre groupe encore qui descend. Ceux qui sont montés vont plus descendre jusqu'à la fin du monde. Et ceux qui vont descendre aussi vont plus revenir encore jusqu'à la fin du monde. Et ils vont partir avec ton nom. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu es venu à la mosquée et qu'ils ont déjà fait premier raka, faut pas que tu vas t'embrouiller mon frère. Viens tranquillement, faut regagner les rangs, il faut prier correctement et normalement. Parce que d'autres ils viennent au moment, moi j'ai vu mes 2 yeux. C'est l'imam dit Allahu Akbar, l'imam est parti. Dès qu'il est venu rapidement, il va rattraper l'imam, s'est levé Allahu Akbar. Lui il a fait ce Allahu Akbar. Au moment où ça va, il s'est levé maintenant et puis il est reparti. Parce qu'il ne veut pas rattraper, il ne serait qu'un seul raka. Non, dès que tu as déjà pris l'intention pour venir, tu es déjà en état de la prière. Viens, tu pries tranquillement. Derrière l'imam, tu rattrapes les rakas que tu as perdus. Tu t'en vas où? Aujourd'hui, le péché nous poursuit jusqu'à ça rentre derrière nous dans la maison. La seule chose que l'on compte, c'est la prière. Et toi, tu viens pour écouter. Quand dans la bonne compréhension, quand elle nous donne encore l'inspiration, un autre jour de revenir sur la prière. Inch'Allah. Alors, on va soulever l'index. C'est ça, Oustaz? Oui, on va soulever l'index. On va soulever l'index pour revivifier notre foi. Inch'Allah. Et montrer à Allah que nous sommes fiers d'être musulmans et on veut mourir étant musulmans. Alors, Hadou, An,
Assalamu alaikum la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.